connue qui s'est déroulée entre 1962 et 1984 et qui a encore des conséquences aujourd'hui. Ces quelques 2000 enfants réunionnais enlevés à leur famille et transportés dans des départements ruraux de métropole. Une histoire racontée dans le roman de notre invitée, Ariane Bois. Elle est avec nous depuis tout à l'heure. Elle a écrit L'île aux enfants aux éditions Belfond. Même quand on connaît un peu cette histoire, ce qui est notre cas parce qu'on en parle de temps en temps sur cette antenne, on est estomaqué de la façon dont les événements se sont passés. Comme au tout début du livre, le rapt, le kidnapping de deux petites filles le long d'une route. Ce sont vos héroïnes Pauline et Clémence. Pauline et Clémence, voilà, qui ont 6 et 4 ans et qui sont sur le chemin de la maison quand un jour elles vont être kidnappées par une voiture remplie d'inconnus et elles vont être brutalement jetées dans un avion, envoyées donc très loin en métropole, à 9000 km de là, et brutalement séparées. Oui, c'est le début de l'histoire. Et vous, Ariane Bois, en tant que romancière, comment vous avez entendu parler des enfants de la Creuse? J'adorais d'ailleurs la dédicace, je peux me permettre de la lire. Bien sûr, allez-y. À mon père Étienne Bois, qui m'a appris à ne pas détourner les yeux face aux injustices. Donc c'est très joli. Est-ce que ça a un lien avec la façon dont vous avez découvert les histoires? Oui, bien entendu, mon père m'avait parlé de cette histoire, mais au sujet de la Guyane, puisque en Guyane, des enfants Hmong ont été séparés de leurs parents, mis dans des institutions, et c'est un drame voilà, qui s'est passé dans beaucoup de pays. Il m'avait aussi parlé de la Martinique, où un enfant a été emmené en métropole contre le gré de ses parents, et puis c'était un amoureux des dom-tom, un amoureux des îles, et qui travaillait à Médecins du Monde en tant que médecin, et qui m'a effectivement peut-être éclairé sur ce chemin. Quand on lit votre livre, Ariane Bois, L'île aux enfants, on avance parce qu'il y a quelque chose qui nous taraude sans cesse. Est-ce que les parents savaient? Parce qu'on sait que certains parents, on leur a fait miroiter une bonne éducation pour leur enfant en France métropole. Est-ce que tous les parents savaient que leurs enfants, ils n'allaient jamais les revoir? Non, aucun parent ne savait. Les parents pensaient que les enfants reviendraient pour les vacances une fois par an. Ils pensaient que les enfants feraient de bonnes études et qu'ils reviendraient éduqués. Et puis, ils avaient l'espoir que tout se passerait bien pour eux. Je pense que certains parents, d'ailleurs, n'ont plus voulu. On leur a dit les enfants sont partis alors que c'était faux. Ils étaient encore sur l'île, mais loin. On leur a aussi menti en leur disant que leurs enfants avaient pu mourir en métropole, alors que c'était aussi faux. C'est une vaste opération de mensonge public. D'ailleurs, ils étaient appelés pupilles de la nation, alors qu'ils avaient encore pour certains des parents. Oui, parce que la déclaration d'abandon avait été signée de manière complètement fausse par des fonctionnaires. J'ai retrouvé les papiers, donc vraiment j'ai vu les archives, et donc les enfants étaient déclarés pupilles de la nation, et donc les parents n'avaient plus aucun droit sur eux. Il faut parler de ce déracinement total. Plus de familles, ils arrivent dans la Creuse ou dans d'autres départements, puisqu'il y a plus de 80 départements qui ont reçu des enfants. On ne parle pas leur langue, on parle parfois même le patois. C'est pas le même climat. Les enfants sont frigorifiés. C'est pas la même alimentation. Certains sont malades. Bien sûr, ils subissent le froid terrible, voilà, dans la Creuse ou ailleurs. L'hiver est très rude, on le sait, mais ils subissent aussi le racisme. Ils arrivent dans les écoles, pour la plupart des petits villageois, c'est la première fois qu'ils voient quelqu'un de noir. Donc le choc est immense. Et en plus, on parlait de séparer les fratries. C'est ce qui arrive à vos deux héroïnes d'ailleurs dans le roman. Oui, c'est la règle de la DAS à cette époque, et de séparer les fratries pour permettre une plus grande intégration des enfants. Aujourd'hui, on est complètement sur le registre inverse. On garde toujours les fratries ensemble le plus possible. À cette époque, en 63, on considère que l'enfant est mieux seul, ce qui est une aberration. Incroyable. Et vous avez travaillé comment? Vous avez enquêté, vous avez rencontré des gens, beaucoup de personnes qui ont témoigné pour vous, pour l'écriture de ce roman? Oui, moi j'ai un passé de grand reporter et j'adore faire des enquêtes. Alors je suis partie là-bas, mais aussi ici en France métropolitaine, et j'ai rencontré une cinquantaine d'enfants exilés qui m'ont raconté leur quotidien, leurs souvenirs, leurs traumatismes, et puis surtout la manière de se reconstruire après. On parle des enfants de la Creuse sur France Bleu avec le roman d'Ariane Bois, L'île aux enfants. Vous parlez de ces familles que vous avez rencontrées, de ces enfants devenus grands. Est-ce que certaines ont revu leurs parents? Certains sont revenus sur l'île il y a très peu de temps. Ils ont plus de 50 ans en général. Donc certains reviennent maintenant pour la première fois, et c'est toujours un voyage incroyable en émotion et en bouleversement. D'autres ont retrouvé leur famille. Ça ne se passe pas toujours très bien.
c'est difficile, les liens ont été rompus, il faut faire le deuil d'une certaine relation et en inventer une autre. Est-ce que ces personnes ont réussi à vivre de façon heureuse, ou est-ce que ce sont des gens globalement détruits par leur passé, par leur histoire? Alors il y a les deux, je dirais. Je crois que certains ont réussi à reconstruire une vie, notamment dans la Creuse, mais ailleurs aussi dans d'autres départements. Mais je crois que le traumatisme a été tellement fort qu'il s'est inscrit dans la seconde génération. C'est pour ça que mon roman est un récit intergénérationnel, deux voix de femmes. Je pense que le traumatisme a été transmis et que les difficultés à s'insérer, la violence, tout ça, ça existe à l'intérieur de leur propre famille. C'est un peu tôt pour vous poser la question parce que le livre vient de sortir, c'est aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. Oui. Vous pensez que ce livre peut faire du bien aux enfants qui sont devenus des adultes? J'espère vraiment de tout mon cœur parce que je les ai côtoyés, je les ai aimés, j'ai été happée par la violence de leurs sentiments, par leur souffrance, mais aussi par leur chemin de résilience et leur reconstruction. Donc c'est un livre que je leur dédie. Alors on parle de ces enfants devenus adultes aujourd'hui, on évoque moins la famille, les familles accueillantes. Est-ce qu'elles se sentent coupables aujourd'hui? Pour certaines, est-ce qu'elles mesurent un peu ce qui s'est passé? Alors je crois qu'elles ont fait comme elles ont pu. On leur a parlé, on leur a dit très peu de choses sur ces enfants qui arrivaient. Il n'y avait absolument pas d'aide psychologique. Donc ils ont vu arriver des gamins qui étaient déjà extrêmement meurtris, complètement interdits devant ce qui leur arrivait. Donc certaines familles ont pu trouver en elles les ressources pour les accueillir bien et comprendre quels étaient leurs problèmes. D'autres ont vraiment ont traité les enfants comme leurs enfants, mais le sort des enfants dans les années 60, dans les régions rurales, il n'est pas forcément facile. Oui, vous parlez des années 60, on a souligné tout à l'heure un peu rapidement que ça avait duré jusqu'au début des années 80. Comment ça s'est arrêté? Pourquoi ça s'est arrêté? Alors ça ne s'est pas arrêté parce qu'on a décidé que tout d'un coup c'était moralement condamnable d'aller chercher des enfants et de les envoyer à l'autre bout de la terre, de les séparer de tout ce qu'ils connaissaient, mais la Réunion est devenue plus riche et donc on a considéré que ces enfants-là finalement pouvaient rester. Mais on est en 1984 et François Mitterrand est au pouvoir. Ariane Bois, pourquoi pensez-vous qu'on en parle si peu? C'est un scandale? C'est une affaire où on y va avec le bout des doigts? Je crois que c'est difficile pour tout le monde. À La Réunion, les enfants parfois ne sont pas très bien reçus parce que c'est difficile de se rappeler cette histoire. Finalement, c'est le deuil d'une île qui les a laissés partir, qui n'a pas su les retenir. Il y a eu des complicités sur l'île. Il y a eu des bonnes sœurs qui ont participé à cette opération. Les pompiers, l'armée, tout le monde a participé. Donc je crois qu'il est difficile, mais le temps est venu et les associations se battent dans ce sens. Vous avez compris que c'était un livre à lire qu'on vous conseillait, juste avant le salon du livre, L'île aux enfants, chez Belfond. Exactement, Ariane Bois, L'île aux enfants. Déjà, pour l'histoire dont on vient de parler, de ces enfants réunionnais déportés dans la Creuse et autres départements français, et aussi pour la beauté de la plume. C'est sorti aux éditions Belfond. Merci de nous en avoir parlé aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir invité. Et on est ravis d'avoir mis en lumière cet épisode peu glorieux de l'histoire de France, de l'histoire récente. Merci beaucoup. 1 heure en France. Frédéric Le Tournier, Denis Farou sur France Bleu. Nous restons dans l'univers des livres.